Bonjour, peuple de France, bonjour, peuple français, bonjour, peuple du reste du monde. J'ai choisi ces génériques, très belle chanson. C'est d'abord le son, et puis ceux qui veulent aller chercher les paroles iront. Et donc, nous sommes dans un moment exceptionnel de la vie française. Alors, je veux, pour être apaisé, dans ce moment de vérité, la campagne pour les législatives françaises en 2024. Et c'est Beauchamp, et on est parti. Merci beaucoup pour ces beaux chants en guise d'introduction. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est malheureux à dire pour un pays riche comme la France. À la date de la dissolution, Macron, la France est en faillite, c'est-à-dire au niveau de la discipline budgétaire. Nous avons dépassé les normes de l'Union européenne, établies en tout cas à 3% du produit intérieur brut, et nous en sommes à plus de 5. Et donc, la France est en état de faillite. Et donc, M. Macron, il a dit en demi-mot, hein, c'est comme le chien, pour connaître, sinon savoir, la souffrance du chien est souvent intérieure. Et donc, Macron, c'est comme dans une entreprise, lorsque il y a faillite, avant que tout ne puisse disparaître, il faut essayer de retrouver les repreneurs, parce qu'il y a une situation de redressement. Et donc, l'offre politique, c'est un appel d'offres, hein, c'est un appel d'offres politique de la part de Macron. Alors, les familles se sont conseillées pour aller dans la bataille politique. Moi, je suis de gauche, j'ai dû entendre l'extrême gauche ne fait pas partie de la coalition à gauche, c'est-à-dire la gauche plurielle. Il n'y a pas la lutte ouvrière. Et donc, nous sommes cette famille traditionnelle à gauche. Le Parti socialiste est classé par les politologues, centre-gauche. Les écologistes aussi sont classés centre-gauche. Et puis, nous avons la gauche. On va trouver le Parti communiste et la France insoumise. Voilà, c'est ça la gauche. Donc, il n'y a pas d'extrême là-dedans. Nous avons, s'il faut remonter l'histoire politique, il y a eu, en tout cas, le programme commun. On a vu, en tout cas, François Mitterrand et Georges Marchais, chacun dans sa rôle, dans cette gauche du programme commun. On a eu aussi, à la hussarde, lorsqu'il y avait cette dissolution, c'était le septennat, avec Jacques Chirac, en voulant prendre les étrangers, les boucs émissaires. On a vu le résultat. Tranquillement, c'est une dissolution ratée par Juppé. Je pense qu'on n'a pas tiré les leçons. Qu'est-ce que voulait faire le meilleur d'entre nous? En tout cas, Alain Juppé. Pour lui, c'était le septennat. Il y avait 5 ans de mandature de l'Assemblée nationale. Et bien, il voulait tricher. Au bout de 2 ans, il avait demandé cette dissolution pour faire un septennat au niveau du Parlement. C'est ce que les Français n'avaient pas accepté. Donc, nous sommes devant la faillite de la Grande Maison France. Nous avons été retoqués par, en tout cas, l'Union européenne. Et donc,
il y a eu un protocole entre Macron, le protocole Macron, Bruno Le Maire, qu'il fallait ramener le déficit budgétaire d'ici 2027, à la fin de sa mandature, à hauteur de 3%. Et donc, il faut éviter que la France continue ce mauvais chemin, des mauvais élèves de la France, parce qu'il faut reconnaître que nous pouvons rattraper les choses. Il ne faut pas, nous sommes à un moment de vérité. Et donc, la France est quand même la deuxième puissance économique de l'Union européenne, la deuxième puissance économique sur le plan démographique. Et donc, nous avons aussi des atouts. Il y a des atouts, il n'y a pas que des faiblesses. Et donc, nous allons essayer de redresser ce pays-là. La campagne est courte, c'est fait exprès de nous mettre devant un fait accompli et que la politique a besoin des débats, comme le disait Jacques Chirac, apaisés. Et donc, les amis, c'est un appel d'offres politiques parce que c'était quand même insensé et tout le monde ne comprend rien du tout, qu'on a une majorité pour une mandature de 5 ans et qu'on sait qu'au soir de l'élection européenne, à un seul tour, que M. Bardella est passé en tête avec 33%. Dans les 33%, il y a eu ce qu'on appelle le vote contestataire, le vote de protestation. Et donc, ils ont fait le plein de voix, et Mme Marie Le Pen, que j'ai vue en moto, aller rencontrer le peuple français. Nous allons rencontrer le peuple français, aussi le peuple de France. Il ne faudrait pas que les immigrés deviennent des boucs émissaires. On a vu en Italie, pour venir au pouvoir, ils étaient indexés. Aujourd'hui, l'Italie, le pays de Bardella, l'Algérie aussi, c'est son pays. Donc finalement, il n'est pas français des souches. Il a la nationalité française. Donc il peut accéder à Matignon. Il peut, en tout cas, il a ses droits civiques. Donc cela ne pose pas un problème, sauf que le mensonge ne sera pas de mise. Or, je disais, ces enfants qui veulent faire la campagne ainsi, en chamboulant tout, en mettant tout le monde dans le désarroi, on croyait qu'il y aurait plus de difficultés à gauche, mais ce qu'on sait à gauche, c'est que nous sépare tellement infime cette bataille d'ego des personnes. Je pense qu'on ira chercher Roosevelt pour transcender un peu cette discussion qui n'a pas lieu, elle est futile. C'est ce que disait, en tout cas, il faut que je le retrouve, Roosevelt. Il disait quoi en son temps? Qu'il fallait les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des personnes. Donc, ces débats des personnes, je pense que ce n'est pas bon au moment où la gauche est réunie dans les meilleures dispositions à la Lionel Jospin, cette gauche plurielle. Aujourd'hui, le Front populaire, nous avons l'onction pour faire barrage, pour la digue, il parlait de ne pas faire sauter la digue, et donc nos petites discussions, ce n'est pas le moment. Oh, je pense un peu, c'est comme, il ne m'arrive pas à penser une Afrique sans les Africains, quoi. Et donc, il faut le reconnaître que finalement, Jean-Luc Mélenchon est dans le dispositif. On ne peut pas faire les Fronts populaires sans Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'on arrête nos piapias à gauche, disait Jean-Luc Mélenchon. Je ne m'élimine pas et je ne m'impose pas. Mais c'est le candidat naturel. En politique, vous avez des candidats naturels. Si vous en avez un virtuel, on verra bien. Mais je pense la règle en démocratie, il faudrait que le chef de la future majorité, c'est-à-dire le Premier ministre, ça veut dire que ça sorte, qu'on aille chercher. Dans la grande famille, nous sommes
une maison commune. Les chambres n'ont pas les mêmes tailles. Il y a des chambres pour les parents, il y a des chambres pour les enfants, il y a des chambres pour tout le monde. Et donc, on se retrouve au salon, c'est ce que j'appelle la maison commune, à l'esprit de Lionel Jospin. Et donc, il faut qu'on évite ça. Il faut rappeler ici, pour l'histoire, Jean-Luc Mélenchon a quand même fait 22% à la dernière élection présidentielle, c'est-à-dire troisième. Et donc, je suis finalement en phase avec Clémence Guettet qui se bat dans le Val-de-Marne, 94. Et donc, je vais encore aller plus loin. Effectivement, c'était le candidat à cette dernière élection le mieux préparé. C'était, puisqu'il n'y a pas l'unanimité en politique, bon, en tout cas, unanimement, on peut utiliser ça, on peut exagérer. Et donc, que ce soit à l'extrême droite, du côté de Jean-Marie Le Pen, au centre de la vie politique, et puis à gauche, ce programme qui est connu, qui ne fera pas peur à l'Union européenne, rédigé par plus de 100 meilleurs économistes de France. Et donc, je ne sais pas comment, avec ces discussions d'ego, c'est comme ça peut-être qu'il faudrait qu'on pousse un peu l'analyse fine, que c'est une élection qui ne pouvait pas l'échapper. Et donc, 22%, donc cette gauche ne peut pas s'en passer comme ça. Et donc, nous, les grands, et je pense j'étais très heureux à son émission hier à France 5, qu'on se communique. Moi, je parlais des petits et nous sommes cette grande tour de contrôle parce qu'il faut qu'on écoute les arguments de nos contradicteurs parce qu'on ne parle pas d'ennemis en politique. Disait Raymond Barre, même pas d'adversaire, nous sommes des contradicteurs. Donc, écoutez, c'est parler deux fois. J'ai eu la preuve, j'ai vu la moto, sur une moto, Madame Marine Le Pen, qui ne veut pas dire le fond de son cœur. Elle est dans tous ses états, parce que Jordan, c'est très facile. C'est la règle, en tout cas au Front National, lorsqu'on veut aller aux échéances, il faut démissionner. Et donc, il est dans un fauteuil. On ne sait même pas si Marine Le Pen sera réélue. Et même admettant que, puisqu'on peut faire des hypothèses, qui a gassé, en tout cas, Yael, bonne privée, je l'ai vu avec Duhamel, elle a passé des mauvais moments parce qu'elle était dans le mensonge, alors qu'il faut ici, c'est un moment de vérité. Et donc, si nous avons, en tout cas, Jordan Barbella à Matignon, ça veut dire que devient de facto le chef de la majorité. Il aura tous les moyens considérables, comme Balladur à l'époque de Jacques Chirac. Il va, en tout cas, installer ce copain et que Marie Le Pen, que je vois en moto, n'aura que ses larmes pour pleurer. C'est comme ça que la vie politique est vue comme ça. Alors, ces gens qui se sont additionnés, c'est-à-dire M. Éric Ciotti, qui n'apportera qu'une petite partie à l'extrême droite, en tout cas Jordan Barbella et Marine Le Pen. Et donc, il ne pense qu'à lui, il fait la campagne, la bouche pleine, il pense qu'à son intérêt, alors que le vote qui est demandé, parce que c'est quand même insensé, c'est Emmanuel Macron qui dit que j'en peux plus. Nous sommes en faillite, c'est clair, au soir de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais il ne peut pas encore qu'on lui demande une majorité. Il avait une majorité minoritaire, pas absolue, c'est-à-dire une majorité qualifiante. Il a géré ce pays, il a conduit à la faillite. Maintenant, il a fait un appel d'offres politiques. Nous avons répondu. Donc, nous sommes la gauche, que j'ai citée ici. Eh bien, nous allons répondre, parce que le programme est connu au niveau de l'Union européenne. Ce qu'on avait caché, parce que, vous savez, c'est des enfants nés, en tout cas, d'un même accouchement. C'est-à-dire, je pense à Bardella, Jordan Barbella, et puis et Emmanuel Macron. Vous savez, ils sont en train d'infantiliser
la vie démocratique en France, la République. Ce sont des gamins, ils sont curieux. Il lui manquait quoi? Il devait goûter la cohabitation. C'est ça, il nous a demandé la cohabitation, on va y aller. Jusqu'en 2007, en tout cas. Et ça, on avait caché ça au peuple français. Et finalement, il y a un protocole. La seule personne qui était au courant de ça, de leur deal, parce que c'est une idole hein, au niveau des amis de Macron, Jordan Bardella. Il voulait se servir de sa personne. Je pense que les choses ont tourné au vinaigre. Nous en sommes là. Et donc, nous répondons à cet appel d'offres politique, parce qu'il y a faillite en France. Il faudra redresser ce pays. Alors, en écoutant le géographe Jordan Bardella, je ne pense pas qu'il soit plus affûté que les économistes que j'ai vus à gauche, y compris moi-même, pour ce programme qui était salué à gauche, à droite, jusqu'à ce que Le Pen dise qu'au premier tour, hein, c'est la tradition de la République, il faut éliminer. Et donc au premier tour, il ne s'est pas gêné. Le père de Marine Le Pen, Jean-Marie, qui a dit qu'au premier tour, c'est le candidat qui était le mieux préparé, il votait pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas que là où les amis de Macron ont échoué, parce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, quoi, à chaque fois qu'il y avait une motion de censure, ça faisait bloc. Ils avaient en récompense 2 vice-présidents à l'Assemblée nationale, avec la Yael Braun, Epivé Braun, qui est en larmes, elle perd ses nerfs, parce que, encore, j'étais à la place de Duhamel, lorsque on oublie dans son patrimoine de déclarer avant, après, je ne sais pas, les actions chez Total Final. Alors moi, ça ne me parle pas, puisque la France a aussi des intérêts dans le reste du monde. Je pense à l'Afrique francophone, je pense au CFA, et que la France, au niveau de la taille de son marché, ce qu'on appelle le marché intérieur, la France, c'est pas l'Union, c'est pas la Russie, et donc il va falloir, en tout cas, aussi tenir compte de cette réalité qui n'est pas une utopie, et donc nous allons envoyer un mauvais signal, et donc le programme tel que je l'ai écouté, en long, en large, qu'ils vont aller s'attaquer au coût du travail, c'est-à-dire la défiscalisation. Alors là, le pays, tranquillement, on va aller de la faillite à la banqueroute, on ne parlera même plus de la France à la place du monde. Et donc, au contraire, quand on entend ces discours mielleux des patrons de France, non, l'effort sera demandé à tous les Français, parce que le vote que Macron a demandé, après la contestation, il faut aller vers ce vote que j'appelle au deuxième tour, le vote du redressement de la France. Alors, nous aurons deux objectifs pour redresser ce pays. Et donc, je vais vous dire, d'ailleurs, passons un peu par le Brexit. C'est là où est venue toute la difficulté du jeune Macron. Il ne sait pas qu'il ne fallait pas liquider les emplois. Je pense à Waterloo, deuxième Waterloo, qui n'a pas su se battre avec les amis anglais au niveau de la Manche. Il avait préféré céder, se battre en guerre. Semble-t-il qu'il va faire la guerre en URSS. Je n'y crois pas tellement. Il n'a pas les moyens de la guerre. Et donc, déjà devant le Brexit, il a préféré céder, c'est-à-dire de casser l'industrie de la pêche française, ce qu'il a appelé, en leur donnant l'argent, prime à la casse, donc c'est un casseur de l'économie. Et donc là, nous aurons vraiment des soucis. Et donc,
la Commission européenne, Bruno Le Maire, qui le savait, qu'on était presque en tutelle, c'est une faillite de l'économie de la France. Et donc nous allons prendre le programme de Jospin, à cette époque, avec la gauche plurielle, le plein emploi, et le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est connu au niveau de l'Europe, l'avenir en commun. C'est quoi? La retraite à 60 ans, le SMIC entre 1600 et 1400, et puis aussi la planification écologique. Alors, dire que c'est le patronat qui va régler cette affaire de dette, c'est-à-dire ce déficit budgétaire, parce qu'il faut rappeler au géographe Jordan Barbella, on n'est pas en géographie, on est au niveau, en tout cas, de l'économie, on va dire la macroéconomie, les comptes de la nation, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai que nous avons, pour le pluridisciplinaire que je suis, en géographie, on peut parler de recensement, on appelle ça inventaire, l'état de la France, l'état des lieux, on le fera. Et donc, nous avons un programme que nous allons mixer, ce qu'on appelle la synthèse, avec les socialistes et tout. Et donc, en ayant à l'esprit cette contrainte de l'Union européenne, il va falloir ramener, en tout cas, le déficit à 3%. Et donc, quelle aura la mission de ce gouvernement? Parce qu'au deuxième tour, ça ne sera même plus le Front populaire. J'ai dit que ce sera un vote du redressement de ce pays. Et donc, l'ouverture, ça a existé, c'est une jurisprudence. Rocard l'a fait. Il a appelé les ministres des droites de venir, en tout cas, travailler avec le gouvernement de Michel Rocard. C'était la gauche qui était au pouvoir. Aussi, il faut le saluer, la discrimination positive. Donc, je pense à Nicolas Sarkozy, au moins qu'il ait oublié. Il dira, jadis, que entre le Front National et puis la gauche, en tout cas, nous ne sommes pas extrêmes, il ne fallait pas perdre son âme, il fallait voter le vote utile. Donc le vote utile, ce sera le vote de redressement au deuxième tour. Objectif, je disais, de ce gouvernement de la République qui sera élargi parce que nous avons quand même l'appui des deux premiers ministres qui ont été les meilleurs à l'époque. On a Jospin, on a son action, et puis nous avons le soutien de l'autre côté de Villepin. Avec lui, nous ferons ce front républicain. Et donc, nous allons travailler avec les ministres que Dominique Villepin va nous proposer. Et donc, le vote au deuxième tour, ça ne sera plus la contestation, ça sera le vote du redressement de la France. Et comment? On aura deux objectifs, effectivement, pour être crédible, pour ne pas avoir de problème de cotation, parce que il faut rappeler à Jordan que l'État est un agent économique et a besoin de ressources aussi. Il faut équilibrer ses emplois et les dépenses. Les recettes et dépenses doivent être équilibrées. Et donc, on ne peut pas se priver, en tout cas, des ressources de l'État. Et donc, son programme, ça ne sera plus la banqueroute, ça sera plus la faillite. On va s'acheminer vers la banqueroute. Alors, venir dire à la place du monde, tel que j'ai entendu, que finalement, au niveau des MEDEF, le patronat, la personne qui savait le convenir, c'était le discours mielleux, l'aventure politique, parce qu'il n'a aucune expérience dans la pratique gouvernementale, qui n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait partie de ce gouvernement qui avait redressé, en tout cas, les lacunes d'Alain Juppé, la gauche plurielle, il fut quand même ministre. Et donc, c'est trop facile d'aller faire cette discussion que moi, ça ne nous intéresse pas, puisqu'il s'est quand même permis de nous amener dans le sexe, comme on l'appelle Macron. Semble-t-il qu'à gauche, nous sommes une famille de 4, en tout cas, partis.
Et quoi qu'on aura le temps à discuter que le sexe, ça relève ce qu'on appelle des libertés, en tout cas individuelles. Si la personne a le mal-être, ça, c'est notre volet. Nous sommes ici dans l'intérêt général. Mais d'ailleurs, je pense qu'il parle très vite. Cette dissolution qui n'était pas attendue parce qu'il avait une majorité, il veut qu'il nous appelle à la rescousse, c'est ce qu'on va faire, nous sommes prêts depuis très longtemps. Ben, je me rappelle, je veux vous dire, le sexe, c'est le domaine réservé, en tout cas, l'éducation sexuelle. Emmanuel Macron, il ne va pas distraire, c'est un moment de vérité. Donc, je vais lui le rappeler, l'endroit. Il a pu échanger avec des élèves d'une classe de CE2 à l'école primaire d'application Blanche à Paris dans le 9e. Donc, nous ne sommes pas intéressés par le sexe. Peut-être que dans la famille, il y a des gens qui posent ce problème-là, mais quand on est en famille comme ça, eh bien, on ira chercher la synthèse. Il y a des choses qu'on va écarter, il y a des choses qu'on va retenir. C'est ce qu'on appelle la synthèse. Alors, tant que le sexe, il peut garder ça pour lui. C'est un moment grave quand on met la France en faillite. On n'a pas le temps de discuter, en tout cas, des libertés individuelles. C'est d'abord l'intérêt général, c'est la France. Et donc, on avait dit qu'au niveau des objectifs, nous allons nous atteler à réduire le déficit parce que c'est une discipline budgétaire au niveau de l'Europe. Et puis, ça ne sera pas que ça, puisqu'ils ont mis la France en faillite. On va aller, comme Jospin, sur nos deux pieds. Il n'y a pas que les patrons qui vont... Il faut répartir les forces. Et que non, il faut demander la contribution de tout le monde. Oui, effectivement, ceux qui créent la richesse dans ce pays, les patrons, on avait dit qu'on va aller avec eux, ça sera la TVA. On va récupérer sur leurs affaires, ça sera la TVA. La TVA qu'on ira diviser par la richesse qui sera créée dans ce pays, c'est ce qu'on appelle la fiscalité. Ça, c'est notre Berthe. Ça sera notre premier, en tout cas, pied. J'avais dit qu'on ira deux pieds. Et le deuxième pied, ça sera par les cotisations sociales. C'est ce qu'on appelle les revenus par le capital. C'est ce qu'on appelle cette division des cotisations sociales à la richesse qui sera créée. On appelle ça, c'est dans la parafiscalité. Là, on n'est même pas en géographie. Et donc, c'est ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. C'est l'impôt, ce sont les impôts. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec les impôts? L'État, son rôle, c'est de redistribuer sous forme... il y a des entreprises qui auront besoin qu'ils soient subventionnés pour faire des péréquations. Et puis, aussi, on parle des médecins qu'on ne trouve pas partout en France, c'est-à-dire le désert médical. Et ça sert à cela pour avoir au moins cet équilibre-là. Et donc, nous aurons ces deux objectifs avant la fin de la mandature, en tout cas, c'est ce qui est consigné à l'Europe. Et donc, nous allons pas seulement passer notre temps à venir réduire le déficit causé par Macron et son gouvernement. Effectivement, nous sommes dans la République, c'est une dette souveraine. Nous ne pourrons pas échapper parce qu'on est en droit de dire, écoutez, il faut régler ça avec Emmanuel Macron, c'est la République, c'est une dette souveraine, je l'avais signalé. Aussi, en tout cas, celle qui gère la Banque européenne, moi le premier, j'avais dit, lorsqu'il y a eu cette pandémie, il fallait faire tourner les entreprises, comme quand il y a pollution de l'air dans les grandes villes, Paris et Marseille, je pense qu'on fait, en tout cas, les différencier la rotation des entreprises simplement par leur immatriculation et puis alterner par des semaines. Il fallait prendre ce modèle-là, on a préféré casser les petites entreprises, c'est ce qu'on a appelé prime à la casse. Alors, à chaque fois, on va chercher, on a mal utilisé l'argent des Français, et donc, ce qui fait que, c'est vrai, là, ça c'est la politique, Macron, et il doit savoir que nous sommes à un moment de vérité, les promesses, c'est quoi qu'il en coûte, à un certain moment, c'est une dette, en tout cas souveraine.
ben, à un moment ou l'autre, il faudra la payer. Donc aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. Il faut payer cette dette-là. Nous allons la payer. Ce qu'il ne fallait pas faire. L'argent facile comme ça à distribuer, donc prime à la casse. C'est comme ça qu'on a cassé l'industrie de la pêche et ce n'est pas bon. Or, donc, je disais que je reviens au niveau des objectifs. Et donc, oui, on va s'attaquer à ce que, je ne vais pas être grossier, on va payer les erreurs, en tout cas, de Macron, mais on ne va pas passer notre temps qu'à ça. Il faudrait aussi prendre l'autre pied, toujours, nous, on va évoluer en essayant de mettre les Français au travail, c'est pas de les mettre face à face comme ça, c'est pas ça, c'est pas la France. Et donc, nous allons concilier les Français, la main dans la main, parce que c'est un moment de solidarité. On sera côte à côte. Et donc, on va aller chercher à réduire le temps du travail. C'est-à-dire la semaine de 4 jours, payer 5 jours. On va travailler, ceux qui veulent aller à 5 jours, ça sera, on va dire, j'ai fait le calcul, il faut que je le trouve. On va travailler comme d'habitude. Et maintenant, la semaine de 4 jours, il va falloir faire 10 heures. On commence à 8 heures, on termine à 18 heures. D'ailleurs, c'est plus efficace comme ça. Bon, ça a été expérimenté en France. Il faut qu'on donne, en tout cas, les références ici. Il faut qu'on en donne. Et donc, Microsoft, au Japon, a expérimenté la semaine de 4 jours. Résultat, augmentation de sa productivité, c'est-à-dire le rendement, à hauteur de 40%. Et donc, soit nous restons sur la semaine de 5 jours, de 9 heures à 17 heures, vous avez 8 heures, sinon, on va faire comme Microsoft, de 8 heures à 18 heures, 10 heures, et comme ça, les gens, ils peuvent utiliser le temps. Ce sera, à l'époque, on appelait des temps libres. Donc, ils auront plus de temps libre. Quand on a plus de temps libre, on va consommer. Et donc, ça viendra aussi doper la consommation. Donc, c'est pourquoi il faut aller vers cette politique de l'Egespin, qui a d'ailleurs renfloué les caisses, et donc ce n'est pas la vérité. Monsieur Jordan Barbella, d'aller pleurer auprès des MEDEF, ça sera comment nous aurons un redressement de toutes les couches de ce pays. C'est pourquoi nous voulons aller vers le plein emploi, c'est-à-dire nous allons essayer de ramener au niveau des gens qui peuvent travailler, ce qu'on appelle la population active, hein, celle qui est en mesure de travailler, avec cette semaine de 4 jours, essayer de réduire ce chômage qui devient endémique. Il ne faudrait pas que ça devienne un ajustement budgétaire, simplement, le ramener à un taux inférieur à 5%, selon les critères de l'Organisation internationale du travail. Et nous allons y arriver. Et donc, nous n'allons pas toucher les impôts. C'est privé quand même, l'État est un agent économique, je ne sais pas comment il va faire, mais s'il n'a pas tout ça. Et donc, voilà, donc le vote, en tout cas, de cette législature, c'est l'audace à gauche, il faut aller vers l'audace à gauche, plus, je dis, il fallait en tout cas associer au deuxième tour ce vote avec nos amis de droite, des Villepin. Et donc, d'un côté, il va falloir au premier tour, en tout cas, ne pas faire céder la DIC, ça c'est le Jospin, et puis Dominique de Villepin il dit de faire barrage, et donc c'est cette ouverture que nous ferons. D'ailleurs, l'ancien maire de Lyon, en 1989, il fut ministre. Quand on entend Michel Noir, on a l'impression que c'est un noir. Non, pas du tout. Il n'a rien à voir, il n'a rien de commun avec Jordan Barbella, qui a des parents, c'est pas un tort. On choisit ses amis, on ne choisit pas ses parents. Le comble, qu'il est rattrapé par son histoire, il est rattrapé par la réalité. Il a des parents en Algérie, il a des origines du côté de l'Algérie, et aussi du côté de l'Italie. L'Italie, l'extrême droite, qui a montré ses limites tout de suite, le programme, ils ont déchanté, ça n'a plus marché. Alors, je vais parler à ce jeune. Et donc, Michel Noir, il est rentré ici dans la même pensée. Le comble de la lâcheté en politique, c'est ni le nini. C'est ce que
Madame Yael m'a fait vraiment pitié devant Duhamel. Ce n'était pas le cas hier. On a trouvé un Jospin, ce camarade que j'ai raté au Parti Socialiste à l'époque de Mitterrand, à l'époque de l'ancien maire de Lille, notre grand frère, Moroa, Pierre, oui. Il animait un courant qui s'appelait déjà la gauche socialiste. Bon, il y avait plusieurs courants, donc c'est lui qui incarnait ça, avec ses amis, je pense, paix à son âme, Eric Montes et d'autres. Donc c'était un socialiste, 32 ans de socialiste, mais c'est pas rien. Il a presque il a d'ailleurs le même parcours que Lionel Jospin. Il voulait qu'il cache qu'il n'est pas, il a été trotskiste, par 32 ans de Parti socialiste, donc je pense qu'il est très bien dans cette famille. Il sait comment ça fonctionne. Nous aimons, nous allons chercher des compromis sans compromission. Et donc voilà. Donc nous sommes en ordre de marche. Donc Michel Noir dira comme Sarkozy, il vaut mieux perdre une élection que de perdre son âme. Voilà, donc ça sera le combat que nous allons mener ici. Deux objectifs, réduire ce que Macron nous a laissé, parce que c'est une dette souveraine, il faudra bien la payer, parce que c'est ça. Et donc, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que, puisqu'on n'était pas dans leur secret, ces enfants qui sont nés des mêmes accouchements, je pense à Emmanuel Macron et puis à Jordan Bardella, parce qu'il a, a encore le pouvoir de dissolution. C'est ce que disait d'ailleurs Yael Braun-Pivet. Dans un an, nous pouvons être appelés à répartir encore le suffrage des Français. On n'en est pas fini. Est-ce que M. Macron nous engage à une cohabitation, parce qu'il a envie de goûter ça, une cohabitation de 3 ans, parce qu'il lui reste, en 2027, il aurait fini, c'est l'engagement, c'est le protocole qu'il a au niveau de l'Union européenne de ramener ses déficits. Donc, nous avons le temps, ça dépendra comment nous allons travailler. Si c'est 1 an, on fera les choses autrement au niveau de nos calculs échéanciers. Si c'est 3 ans, eh bien, on va gérer sur cette période-là pour ramener effectivement ces déficits, d'une part, à 3%, et puis aller vers ce plein emploi à moins de 5% selon les critères de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Voilà à quoi on sera attelé. Autrement dit, puisqu'il a dit qu'il ne va pas démissionner, donc nous serons devant ces deux périodes. Est-ce qu'il nous embarque à une année, est-ce qu'il nous embarque à 2 ans? C'est pourquoi nous, les grands, hein, j'ai retrouvé l'expression, on s'est partagé cette expression, les petits, et donc nous sommes la tour de contrôle de cette élection rapide comme ça, où les Français ne sont pas préparés. C'est un moment de vérité. Sinon, j'avais tous les loisirs dans la 3e circonscription de Creil, d'être candidat là-bas, mais c'est très court, il faut être vigilant, parce que le Français lambda n'est pas au courant de tout ça, que finalement, avec Macron, la France est en faillite. C'est ça la triste réalité. Et donc la dissolution, c'est un appel, hein, comme je répète, il faut que je fasse un effort. Donc c'est un appel d'offres politiques et nous répondons dans cette grande famille de gauche. Et nous irons. Donc le cache-cache, avec nous les progressistes, alors qu'il a dit à son jumeau, écoute, j'ai envie d'une cohabitation. C'est ça le secret, maintenant on le sait. Donc je plante dans les lignes des Figaro, parce que j'ai titillé un peu ce protocole qui était caché, et donc il n'avait pas d'autre choix. Monsieur Bruno Le Maire qui est venu dire que finalement il y avait un protocole jusqu'en 2027. Voilà. Et donc les amis de Macron, ils sont dans la compétition, mais ils ne sont pas dans la compétition, puisque vous avez une majorité, c'est insensé de disposer de votre majorité, et vous demandez encore aux Français de faire quoi? De creuser le déficit. Alors, Madame Yael, je pense que vous avez la lâcheté. C'est la même lâcheté que vous avez quand vous êtes au perchoir à l'Assemblée nationale. Lorsque vous avez entendu ces cris des enfants dont
cette frontière commune, la Méditerranée, en train de se noyer. Il ne faut pas qu'on vous amène la réalité, des choses qui vous dérangent. Vous pouvez être sourde, mais quand il faut, je ne sais pas si vous avez oublié, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'intervention, question au gouvernement. Je ne pensais pas que la présidente de l'Assemblée, on pouvait aller la titiller. Elle a dit quand même, vous avez oublié vos 40 000 héros d'action chez Total Énergie aujourd'hui. Alors, Total représente très mal la France, abîme la relation parce que nous avons des ambassadeurs et qu'il a été décoré, on voit tout de suite les magouilles. Il a été décoré par Macron pour faire quoi? Pour aller nuire à les intérêts de la France. La France a des intérêts, monsieur Jordan Barbella. Je vais vous inviter, sous forme de chapelet, d'aller au tombeau du soldat inconnu, à l'Arc du Triomphe. La flamme est toujours là, vous n'allez pas l'éteindre. Et si vous avez des parents algériens, je pense que les Algériens, on les a vus se battre pour la France, et donc ils ne sont pas étrangers, contrairement à ce que vous voulez dire. La France est lointaine. Vous avez des gens qui me ressemblent, il ne faut pas mettre en confusion, parce que devant un agent de police tel que vous voulez faire le plus sécuritaire, votre politique, il n'y a que de la violence. Il y a des gens qui sont noirs, qui sont des Français. Voilà, les Antillais. Alors, qu'est-ce qui va distinguer, puisque vous n'avez pas compris que notre identité, notre carte, c'est la race humaine. Alors, vous voulez amener le conflit, vous avez un problème, comme Macron, comme ça, et vous chamboulez tout. Mais là, c'est la République, vous n'avez pas, en tout cas, infantilisé les Français de venir. Donc, c'est un appel d'offres politiques. La France est en faillite avec Macron, avec vous, parce que votre plan, c'est de serrer la banqueroute. Vous allez vous appuyer sur quoi? Ah, le populisme, on le sait, vous l'avez déjà fait, votre laboratoire la connaît. Ça a été dans une grande ville, il y a un port à Toulon. Attendez, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes rentré dans l'inconstitutionnalité. Parce que vous avez, en tout cas, vous êtes attaqué aux allocations familiales simplement. Vous savez, la politique et les affaires, ça ne marche pas ensemble. Et donc, on a vu les entreprises partir les unes après les autres. Alors là, c'était le fiasco. Aujourd'hui, on peut parler de Perpignan. Le Perpignan, ça me rappelle un peu le Congo, Brazzaville et Sassou Nguesso. Ils ont fait un concours. C'est l'âme de la France. On ne peut pas jouer avec l'âme de la France. Ils ont fait un concours avec Sassou Nguesso auprès du Fonds monétaire international. Ils avaient échoué d'ailleurs au premier tour. Après le deuxième tour, il a fallu que quelqu'un aille, en tout cas, triander les comptes et pour réussir cet examen. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe à Perpignan. C'est un examen pour savoir qui est plus pauvre que l'autre. Il n'y a rien là-bas. Et donc, il faut, c'est sous forme de chapelet, aller à l'Arc de Triomphe. C'est là où vous allez trouver la grandeur de la France. La France a des intérêts. C'est pas ce que vous racontez aux Français. On a vu la Marine Le Pen. C'est vrai qu'ils n'avaient pas pris le même vol, mais bon, on peut dire les oiseaux du même plumage volent ensemble, c'est-à-dire qu'on les a retrouvés chez Déby, fils qui a semble-t-il tué son père. Bon, j'en sais rien, c'est ce qu'on raconte. D'ailleurs, ça a été vite bouclé, on n'en parle même plus. Et donc voilà vos fréquentations. Il n'y a pas que ça. Marine Le Pen, pendant que les amis de Macron soutiennent l'Ukraine, agressée, Marine Le Pen elle va chercher les fonds d'échelonnement en Russie. Donc il y a un problème de cohérence déjà. Et donc vous allez en tout cas abîmer, en tout cas ce pays que nous avons en commun, la langue française. Nous sommes francophiles, alors c'est pas un tort d'aimer la France. Donc ce vote du deuxième tour, je le dis bien, c'est le vote, pas de protestation. On sait, le plafond, vous avez fait 33%. Donc nous sommes en vase communicant, vous êtes en train de descendre, nous sommes en train de monter, mais je ne dirais pas ça. Les combats non engagés sont perdus d'avance. Eh bien, nous allons faire campagne jusqu'à la clôture de la campagne, parce que vous n'êtes que dans les mensonges.
Alors venez discuter avec nous, mais on ne voulait pas discuter, on ne nous a pas donné le temps. C'est pourquoi nous les grands, hein, Jean-Luc Mélenchon, vous avez écouté, parce que j'étais au Parti Socialiste, je n'ai pas votre âge, les petits. Oh, l'expression, ça m'a été emprunté par Jean-Luc Mélenchon, j'ai beaucoup apprécié. Et donc nous sommes la tour de contrôle. Nous avons le temps de vous écouter, de venir vous répondre. J'ai vu Marine Le Pen en moto, c'est de la distraction, pas plus ni moins. Elle est dans tous ses états. Il a prêté le volant à le garçon de 30 ans, je ne sais pas, 29 ans, Barbella, le géographe. Eh bien, vous allez faire la géographie en France. Il faut lui dire combien de villes vous allez parcourir, mais nous sommes dans l'économie ici. Et donc, votre programme ne tient pas la route. On a vu ce que ça donnait. Alors, donc, je demande pas d'émotion. Nous ne serons pas que la gauche. Il y aura cette ouverture avec les amis des Villepin, donc c'est pas rien. Et pour redresser, ça ne sera plus ce plafond de vote. Et puis on fait une élection européenne, on trompe les Français, on appelle ça une élection nationale. Non, non. Ce ne sont pas les mêmes enjeux, c'est de la triche. Et donc, oh pitié à cette dame, présidente de l'Assemblée nationale, Duhamel n'a pas fait des cadeaux, il commence à s'énerver comme ça. Eh bien, au premier tour. Finalement, les gens qui me reprochaient, la dernière élection, j'ai manqué un vote, j'avais tellement de choses à faire, parce que je suis un binational. Et ce Congo qui vacille avec les amis des Macron, c'est-à-dire Puyané, qu'on a vu dans les collines de Kigali, c'est lui qu'on a vu avec Paul Kagame, mélanger des armes et du pétrole. En plus, il amène encore un associé, Perenco. C'est une entreprise qui échappe à la vigilance des Français parce qu'elle n'est pas cotée en bourse, alors que c'est une entreprise. Et puis j'ai entendu encore, ils vont aller siéger à la bourse de New York. Mais monsieur Pouyanné, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Moi, je pense, puisqu'on dit que les socialistes et nous, on a une aversion pour l'argent, pas du tout. C'est la personne qui a modernisé la bourse de Paris, c'est une grande bourse, alors pourquoi aller aux États-Unis? Voilà vos fréquentations, Madame Yael Pivet et Braun, l'associé du Front National, puisque vous faites le nini, non. Au deuxième tour, ne faites pas comme si vous n'allez pas voter. Vous devrez. Premier tour, Le Pen l'a dit, vous avez choisi Jean-Luc Mélenchon. Au deuxième tour, c'était une autre paire de manches. Et vous devez, en tout cas, choisir. On a un choix, c'est la démocratie. Finalement, vous n'avez pas votre place en démocratie, vous êtes plus à l'aise dans les magouilles avec Total Énergie, c'est ça. Alors cette fois-ci, vous n'êtes pas la première à ne pas revenir au perchoir. Votre prédécesseur, Ferrand, Marcheur aussi. Alors, c'est le moment de vous mettre hors d'état de nuire parce que vous ne comprenez pas grand-chose de la politique. Vous êtes mère de 5 enfants. Je pense que vous avez du boulot. Alors, encore ces jeunes que, j'ose pas dire, vous êtes jamais levé le matin. Vous avez appris, vous avez fait, en tout cas, votre formation dans les cabinets ministériels. Macron, il était secrétaire adjoint, et puis à l'Élysée, et puis voilà. Autrement dit, vous ne connaissez pas la vie. Oh, j'ai beaucoup aimé cette photo-là. C'est un Congolais qui a montré, quand on veut savoir ce qui se passe dans la société, parce que vous êtes déconnecté, j'ai vu Jacques Chirac sauter dans le métro comme ça pour voir un peu qu'est-ce que c'est. Un beau sportif, en tout cas. Nous avons, en tout cas, les gens qui lui sont restés fidèles, qui sont encore sur cette terre des hommes, des Villepin, on a, en tout cas, son soutien, et donc, il n'y a pas d'inquiétude, ça ne sera plus un vote de protestation, c'est un vote du redressement de la France. Je pense que le secteur va encore attendre les arguments de l'autre côté. Oh, cette belle chanson. En solidarité avec le peuple congolais, voilà, il fallait trouver le temps. Je suis dans une double campagne, de dire 40 ans de gestion de nos partenaires, parce que nous sommes la France, et que Brazzaville, c'était la capitale de la France libre. Et donc, aussi le Sénégal, j'ai vu le président sénégalais arriver ici, il faudra redorer la France. Total, je dis Total Énergie,
est la bienvenue, sauf Patrick Pouyanné, parce que c'est un voyou. Voilà, ça combine avec la présidente de l'Assemblée nationale. Et puis, derrière, vous avez les cortèges, c'est la misère au Congo. Alors, capitale de la France libre, c'est notre miroir. On a vu des gars là-bas. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Nous avons... allez, tout est triste là-bas. Et il y a eu celui que j'avais grondé au téléphone, le président du Sénat, Gérard Mekonnen. Il est allé au Congo, il n'a pas vu la misère. Alors, la France a besoin de ses partenaires, hein, pour qu'on ait cette croissance partagée. Il y a beaucoup à faire en Afrique, surtout en Afrique francophone. Cette distraction au XXIe siècle, hein, une monnaie avec 3 zones, et l'autre du Comore, elle est moins chère que les autres. Et cette monnaie qui ne participe pas à la compétition, cette monnaie qui fait honte entre le Niger et le Tchad, il n'y a pas de frontières, c'est la terre pleine qui est là, ni champ magnétique. C'est incompréhensible quand je disais au référent, comment on l'appelle, du franc CFA, Monsieur Morrison, professeur à cette banque-là, qui disait que c'était convertible. Pas du tout, il faut passer en France et puis pour aller. Donc, il y a le CFA de l'Afrique de l'Ouest, vous avez le CFA de l'Afrique de Sassou Nguesso et puis aux Comores. Il n'y a pas l'euro belge. Et donc, c'est genre de façon d'avoir l'amitié avec les gens qui vous aiment, on ne peut pas faire comme ça. Et là, aucune compétition déjà. Le pétrole se vend en dollars, et même pas en euros. Et puis, quand il faut venir, des produits fabriqués en France, manufacturés, avoir utilisé l'euro. Et donc, vous avez le différentiel, parce que l'euro est plus solide, dame le pion au dollar. Et donc, tous ces déficits, ça va où? C'est ça l'argent de nos partenaires. Ça va au trésor public. Un des pays 15 qui cherchent, ils viennent gager leur monnaie. Les droits de tirage avec les FMI, tout ça, c'est le bordel. C'est ce qui détruit, en tout cas, la politique africaine de la France. Moi, je pense que je n'ai pas vu Jean-Luc Mélenchon, on peut critiquer, je ne l'ai pas vu au Tchad, je ne l'ai pas vu à Moscou. Vous qui êtes du Front National, donc nous devons faire attention. C'est un moment de vérité. Je crois que je reviendrai dans le combat. Il faut que j'aille voir, parce qu'actuellement, je suis vraiment, on m'envoie des notifications Facebook, que j'aille soutenir mes amis des gauches. C'est ça quand on est à la tour de contrôle. Et merci de cet échange avec Jean-Luc Mélenchon. Nous parlons parce que les grands hommes, ils n'ont pas besoin des fois d'être ensemble. Oui, on se prête de mots. Il a pris ce mot-là, j'ai beaucoup aimé. Il est petit. Nous sommes à la tour de contrôle. Et alors, on va terminer en solidarité ces beaux chants pour le reste du monde. Voilà, pour ne pas trop parler du Congo. Et nous allons gagner cette bataille, mais ce n'est pas en croisant les bras. Et nous la ferons jusqu'au dernier jour. Parce que si on dit qu'on a déjà gagné, on va démobiliser. Alors, les amis, porte à porte, expliquez ce que je viens d'expliquer, parce que, voilà, nous sommes moi je suis un pédagogue. Alors, l'utopie, la démagogie, il va redresser la France, il ne sait pas que l'État est un agent économique, doit aussi emprunter l'argent dans les marchés qui existent. Alors, avec cette France en faillite, cette France qui va prendre la banqueroute, parce que votre programme n'est pas sérieux, c'est dans le vent, vous ne connaissez pas vos dossiers, et vous êtes là à parler plus fort, c'est pas parce qu'on parle plus fort qu'on a raison. Non, monsieur Bardella, revenez, allez-y sous forme de chapelet. Je vous l'ai indiqué, allez consulter, allez voir le tombeau du soldat invaincu à l'Arc de Triomphe. Vous allez comprendre que la France a des intérêts et que la France ne peut pas être ramenée à votre propre équation personnelle. Nous sommes la France. Et merci beaucoup. Allez. On va terminer là.
Les enfants égarés, les frondeurs, vous avez encore votre place à gauche, il n'y a pas de souci. Vous aurez notre soutien, mais vous ne ferez pas partie du gouvernement. Ça, il faut que ça soit clair. Il s'agira d'un gouvernement de la République. Donc, le désordre ne sera pas mis de mise. Il ne sera pas de mise. Vive la France. Vive les pays amis de la France, l'Afrique francophone. Merci beaucoup.